Bonjour, chers collègues. Je suis révérend Dr Folle Lekunda, à partir de Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai été demandé par des collègues de présenter un exposé de 15 minutes sur ce que j'attendais de l'Église. Et aujourd'hui, je vais parler de l'Église de Christ en construction. L'Église de Christ en construction. Et là, ce sont quelques implications d'une relecture de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Rappelons-nous que Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Le titre de cette déclaration montre que Jésus ne crée pas son Église par un miracle instantané, mais plutôt qu'il la construit petit à petit. Il ne l'implante pas pour qu'elle croisse d'elle-même, mais il la bâtit. Cela veut dire qu'il a un plan, une méthode, un ordre à suivre. Si nous voulons être utiles dans la grande moisson du Seigneur, je crois que nous avons besoin de découvrir ces plans, cette méthode et cet ordre. Alors, mon exposé est tiré d'un ouvrage que j'ai publié en 2011 et je suis en train de voir comment publier la deuxième édition. Et concernant les implications d'une relecture de Matthieu 16 et 18, je peux souligner ici 4 éléments importants. Le premier élément, c'est que le vrai sens de la déclaration « Je bâtirai mon Église » est à découvrir. Deuxième, chaque chrétien est une brique. Troisième, chaque chrétien est un constructeur. Et enfin, quatrième, l'ensemble de chrétiens est l'Église. Alors, je prends le premier point, le vrai sens de la déclaration « Je bâtirai mon Église ». C'est Jésus lui-même qui dit « Je bâtirai mon Église ». En le disant à Pierre, en présence de tous les autres disciples, Jésus confirme 4 vérités principales. Une, c'est lui-même qui bâtira l'Église. 2, il s'agit de son Église à lui et à lui seul. 3, le projet n'avait pas encore commencé à ce moment-là. 4, son Église devait être protégée. La deuxième implication. Chaque chrétien est une brique. Chaque chrétien est une brique. Et c'est intéressant de lire ici que cette déclaration de Jésus de bâtir son Église fait penser à une maison constituée de plusieurs sortes de briques. Il y a des briques de la fondation, briques entières pour redresser les murs, briques taillées pour combler les vides, briques bien fabriquées et celles fabriquées avec plus de sable, etc. Une maison contient souvent toutes ces sortes de briques. Il en est de même de l'Église de Christ, qui est en réalité la maison spirituelle de Dieu. Cela nous pousse à retenir quelques vérités irréversibles suivantes. 1. L'Église de Christ est d'abord une réalité spirituelle. 2. En tant qu'une réalité spirituelle, l'Église vise d'abord le salut éternel. 3. Chaque membre devrait d'abord passer par une naissance spirituelle. Et 4. Chaque membre doit retrouver sa place. La troisième implication porte sur chaque chrétien est un constructeur.
Dans sa prière en faveur des disciples, Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur témoignage. » Jean chapitre 17, versets 20 à 23. En prêchant l'évangile aujourd'hui, nous sommes en train d'ajouter plusieurs autres briques dans la maison spirituelle de Dieu. La proclamation de l'évangile est tout simplement la construction de l'Église de Christ. Cela nous pousse à certaines vérités, dont les 4 suivantes. 1. La proclamation de l'Évangile est l'affaire de tous. 2. Cet Évangile doit d'abord être compris par chaque chrétien. 3. Celui qui engage, c'est-à-dire Jésus qui engage, est celui qui paye. 4. Je dois construire progressivement de près au loin. C'est-à-dire qu'on commence ici, mais ici n'est pas la destination finale de l'œuvre de la construction de l'Église. Il faut aller au-delà. Et enfin, la 4e implication, c'est que l'ensemble des chrétiens forment ce qu'on appelle Église. Et l'Église de Christ ne doit pas être réduite aux bâtiments construits en pisé ou en durable. C'est l'ensemble des hommes et des femmes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. L'Église de Christ, c'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est nous tous. Mais attention, cela concerne seulement ceux qui décident de marcher selon les normes établies par Jésus. Cela implique plusieurs vérités, dont les 4 suivantes. 1. Il n'y a pas de chrétiens isolés. 2. Jésus reviendra pour chercher son Église. 3. L'Église doit veiller à sa mission. 4. L'Église doit être le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, chers collègues, voilà quelques éléments que je voulais mettre en exergue par rapport aux implications d'une relecture de Matthieu chapitre 16, verset 18. Et vous savez que présenter tout cela en détail dans 15 minutes, ce n'est pas possible, mais je voulais simplement placer devant vous quelques éléments essentiels des implications que j'ai tirées de la relecture. Et peut-être dans le détail, dans le débat, dans les échanges, on peut ajouter quelques autres arguments ou clarifications avec des passages bibliques selon qu'il s'agira de la première implication, le vrai sens de la déclaration « Je bâtirai mon église ». 2. Chaque chrétien est une brique. 3. Chaque chrétien est un constructeur. 4. L'ensemble de chrétiens forme ce qu'on appelle Église. Merci, je dis et je vous remercie.